Notre Père, qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors là, ça fait peur. Est-ce que Dieu est un tyran volontariste et il faudrait découvrir quelle est sa volonté qui s'imposerait? Mais justement, quand c'est la volonté de Dieu dont on parle, ça change tout. Sa volonté, c'est faire vivre et nous impliquer dans ce mouvement de donner la vie. Donc la volonté, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple à découvrir dans la Bible. On peut être un peu inquiet et quelquefois on se fait du cinéma avec cette phrase « Non, pas du tout. Dieu, c'est celui qui nous rend libres, qui nous a créés comme lui, libres. Et donc sa volonté va être pour nous aider à entrer dans cette liberté. » Et vous savez, c'est là encore tout un thème, ce que Dieu veut, qui apparaît dans le Notre Père, mais que chaque évangile va développer. Celui de Matthieu, celui de Luc en particulier, qui contiennent le Notre Père. Par exemple, Jésus va dire, quelques chapitres plus loin, que ceux qui appartiennent à sa famille, ceux qui sont sa mère, ses frères, ses sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. C'est étonnant, vous savez, c'est l'épisode où les gens du patelin de Jésus viennent le rechercher pour le ramener à la maison et il dit non, ma maison, ma famille, ma parenté, donc c'est tous ceux qui font la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette volonté qui est à faire, qui est à vivre selon la parole de Jésus? Elle s'oppose justement à une volonté tout à fait autre. Et c'est souvent comme ça qu'on réfléchit dans la Bible. Il y a volonté et volonté. Quand le Satan vient tenter Jésus au désert, et il lui dit « Tous les royaumes de la terre qui sont là, je te les donne si tu fais ma volonté. » Et on continue comme ça dans l'Évangile à opposer une certaine volonté du monde qui est souvent répressive ou qui se fait avec une contrepartie. Si tu fais ce que je veux, alors tu auras ceci. Et puis la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, il y a des gens qui ne sont même pas croyants et qui la font. Dans l'évangile de Matthieu, donc cet évangile qui expose le Notre Père, au chapitre 15, il y a un personnage tout à fait intéressant, c'est la Cananéenne qui appelle Jésus, une païenne qui crie vers Jésus, elle est derrière les disciples qui eux-mêmes suivent Jésus, et elle lui dit « Seigneur, viens guérir ma fille, elle est très mal, elle est au plus mal ». Et les disciples disent à Jésus « Mais revois cette femme, elle crie derrière nous, le pauvre chéri, une dame en train de crier derrière eux, c'est la fin du monde pour eux. » Et Jésus laisse cette femme venir, et elle s'explique avec lui. Et il lui dit, mais tu sais, je suis un homme d'Israël, est-ce que je peux aider une femme comme toi, qui est une païenne? Je ne peux pas donner la nourriture que je donne aux Israélites à des païens. Et la femme, sans se démonter, dit, mais les miettes qui tombent de la table des maîtres, ça me va aussi. Et elle a tout compris, c'est-à-dire la moindre parcelle qui vient de Jésus, c'est tout en fait. Elle a vraiment compris quelque chose d'essentiel. Jésus l'admire et il lui dit cette phrase inconcevable, c'est que tout se passe comme tu veux. C'est inconcevable parce que Jésus n'emploie qu'une seule fois cette expression « comme tu veux », c'est quand il est, un peu plus tard, à Gethsémani. C'est au chapitre 26 de Matthieu, le verset 39.
Jésus est pris par l'angoisse au moment de sa passion et il dit à son Père, « Père, que cette coupe que je dois boire passe loin de moi, c'est-à-dire que cette épreuve qui m'attend ne m'atteigne pas, mais que tout se passe comme tu veux. » Comme tu veux, c'est ce que le Père veut et qui est en fait un chemin de vie paradoxal. Jésus va être mis à mort mais va ressusciter. Et donc cette expression que Jésus réserve à son Père, à notre Père, comme tu veux, il le dit aussi à cette femme cananéenne, quelques chapitres avant, Matthieu 15, que tout se passe comme tu veux. Tu as eu les justes paroles, la juste volonté, faire vivre ta fille, et tu as compris que c'était par moi, Jésus, qui vient du Père, que cette guérison pouvait avoir lieu. La volonté de Dieu, c'est le chemin pour nous, pour être libres. Parce que Dieu a une seule volonté, c'est que nous ayons la vie, que nous l'ayons en plénitude, et que nous soyons associés à ce mouvement du don de la vie. Nous aussi, nous pouvons être des donateurs de vie, ou comme le dit Joseph dans la Genèse, nous pouvons faire vivre un peuple nombreux. Donc, soyons libres en donnant la vie, libres parce que nous donnons la vie. Alors oui, vraiment, que ta volonté soit faite comme elle se fait au ciel et sur la terre. Le ciel, c'est ce registre de réalité où Dieu est complètement présent et on ne peut pas mettre la main sur le ciel. C'est quand on peut vivre sans risquer d'être prisonnier, de subir l'emprise, et bien que la terre soit comme le ciel, le lieu où cette volonté vivifiante de Dieu vienne et nous associe à son pouvoir donateur de vie.